Professeur Régis Brunet, bonjour. Alors vous Bonjour. êtes, pour rappel, vous êtes le présentateur de la fameuse émission hebdomadaire La foi prise au mot sur KTO TV, dans laquelle vous rencontrez des théologiens, des exégètes, des prêtres et autres spécialistes en apportant des réponses aux questions que nous nous posons sur la foi, la liturgie, la Bible, la prière, etc. Mais alors, vous présentez aussi l'émission L'invité de Régis Brunet depuis peu, je crois. Et vous êtes aussi, et peut-être surtout, exégète et auteur prolifique et professeur de Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Mais alors, professeur Brunet, comment est-ce qu'on devient exégète ou alors, et en fait, en quoi ça consiste finalement le métier d'exégète? Alors aussi, je me demandais peut-être que les gens qui nous regardent se posent la question, quelle différence on peut faire entre bibliste et exégète? Parce qu'on entend souvent les deux termes. Aucune. Bibliste, c'est le terme un peu plus simple, c'est celui qui travaille la Bible. Exégète, c'est le terme un peu plus complexe, ça vient du grec et ça dit ce processus d'interprétation en fait. Un exégète, c'est tout simplement un interprète de la Bible. Ok, merci. Et alors comment est-ce que finalement vous êtes en arrivé finalement à devenir professeur de Nouveau Testament? Professeur, ça c'est parce que des collègues ont choisi que je devienne professeur. M'intéresser à la Bible, ça a été une très longue passion, ça fait très longtemps que je m'y intéresse. Je suis passé d'abord par le grec, les lettres classiques, et ensuite je me suis intéressé à des textes particuliers dans le monde grec qui étaient les textes chrétiens. Et puis de fil en aiguille, je me suis spécialisé à partir de Saint Paul, et puis voilà, je travaille maintenant le Nouveau Testament. Ok, est-ce qu'il y a un lien, si la question n'est pas trop personnelle, est-ce qu'il y a un lien finalement avec votre vie de foi, le fait de vouloir travailler en particulier sur la Bible? Ah bah, très clairement oui, c'est-à-dire que je pense que quand on est exégète, c'est vrai qu'il y a une partie qu'on peut faire de manière, j'allais dire, neutre, enfin, sans vraiment engager sa foi, mais il y a un moment où ce sont des textes qui sont particuliers, qui ont un poids, une importance particulière, et donc il me semble qu'il faut être en sympathie avec ces textes-là. Alors je ne dis pas qu'il faut forcément avoir une foi donnée ou une vie de foi importante, c'est pas la question, mais c'est des textes dont il faut avoir une certaine... entrer en sympathie avec eux. Ok, d'accord. Et c'est là qu'on voit peut-être aussi la différence avec la théologie, ou peut-être souvent qu'on dit, vu que c'est un discours sur la foi, la théologie fondamentale c'est un peu une défense aussi de la foi, on raisonne sur sa propre foi. Alors est-ce que à ce niveau-là, est-ce qu'un exégète pourrait prétendre, ou une personne pourrait prétendre à l'étude de la Bible sans finalement adhérer à la religion chrétienne ou sans adhérer à la religion juive, en tout cas en étant totalement athée? Question qu'on peut se poser. Totalement athée, je ne sais pas, mais on peut toujours avoir un regard extérieur sur ces textes-là. Je crois qu'il faut, et même c'est quelque chose d'important de défendre la possibilité d'un regard extérieur. Parce que on a eu dans la longue histoire de l'exégèse beaucoup de gens qui ont été disqualifiés d'avance parce qu'ils étaient de telle ou telle confession, parce qu'ils avaient la foi ou ils ne l'avaient pas, parce qu'ils étaient anti-chrétiens, etc. Je trouve que toute lecture de la Bible est une lecture qui mérite d'exister, qui a une place. Ensuite, je crois qu'il y a c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une forme de sympathie avec ces textes. Il faut les prendre pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour des textes qui cherchent à traduire la foi d'une communauté, et un chrétien vous dirait même porte en quelque sorte quelque chose de Dieu, une parole de Dieu. Donc il faut les traiter avec respect, mais je crois que se dire dès le début que tel ou tel regard, tel ou tel point de vue serait par avance disqualifié parce qu'il n'est pas le point de vue de telle ou telle église, là on est absolument dans quelque chose de... Enfin, c'est faire violence même à l'acte de lecture. L'acte de lecture, n'importe quel lecteur a le droit de lire. Ok, donc la discipline de l'exégèse finalement appelle à une certaine neutralité alors finalement. Alors je crois que c'est intéressant parce que dans l'exégèse il y a plusieurs disciplines en fait en même temps. Ce qu'on appelle exégèse, c'est quelque chose qui est comme une sorte de tripode ou de quadripode, ça a des pieds un peu partout. Il y a un pied qui plonge dans l'histoire
clairement. C'est-à-dire que pour comprendre le texte, il faut comprendre le contexte de production du texte, qui l'a écrit, qu'est-ce qu'on cherchait à dire, pourquoi ce texte plutôt qu'un autre, quels sont les termes quand on essaie de lire. Quelquefois, il y a des termes culturels, donc il faut aller voir dans la culture ce que ça pouvait dire. Donc il y a premier pied qui est le pied de l'historien. Je crois qu'il y a un deuxième pied qui est le pied aussi du littéraire, de celui qui doit se servir aussi de techniques d'analyse littéraire pour comprendre le texte, pour voir que voilà, il y a un argument, et donc cet argument, il se développe de telle ou telle manière. Là, il y a une intrigue, alors l'intrigue, elle fonctionne de telle ou telle façon. Il y a du suspense, alors d'où vient le suspense? Donc ça, c'est vraiment un travail de critique littéraire, en fait. Le troisième pied, c'est le pied de foi, c'est-à-dire le pied théologique, c'est-à-dire ce qui permet de dialoguer avec le théologien, peut-être en lui tendant les résultats qu'on a découverts, en lui disant, bah tiens, essaie de comprendre, ou au contraire, en le questionnant, en lui disant, mais comment est-ce que ce texte, toi et tes prédécesseurs l'ont lu, pour que moi, exégète, je puisse me positionner. Et puis, il y a le dernier pied, qui est le pied du lecteur concret, actuel, et à qui il faut faire comprendre le texte. Et donc, ces trois pieds précédents, en fait, n'ont pour seule fonction que de stabiliser l'objet pour que de ce quadripode, si on peut dire, ce quadripode soit bien stable pour qu'on puisse ensuite actualiser le texte, c'est-à-dire lui donner un sens dans le monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est le monde d'aujourd'hui de la foi, mais ça peut être aussi le monde d'aujourd'hui de l'incroyance, le monde d'aujourd'hui qui se pose des questions, le monde d'aujourd'hui qui dialogue avec la science, avec les gens qui sont sur Twitter ou sur YouTube, etc. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des lecteurs très catholiques, très protestants, etc. Ok. Et alors, en fait, je me posais la question. La Bible a été écrite il y a quand même très longtemps, elle est commentée depuis des siècles par différents auteurs très prolifiques, etc. Et alors, est-ce qu'aujourd'hui, en 2021, on a encore des choses à dire de nouveau sur la Bible telle que nous la connaissons? Alors oui, parce que si je reprends mon quadripode, on voit bien que la science historique évolue, on fait toujours de l'histoire. Je veux dire, Napoléon a toujours perdu à Waterloo, mais il y a encore des gens qui montrent des détails de la bataille qu'on n'avait pas vus, etc. Donc la science historique est tout le temps en train de progresser, et donc là, on fait aussi progresser la lecture. La théologie est aussi en perpétuel changement, donc forcément ça bouge. Les techniques d'analyse littéraire se développent. On découvre de plus en plus des manières différentes d'aborder le texte, et surtout, le monde dans lequel on vit est en train de changer. Et donc, ce que disait un philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, c'est que le texte a besoin d'un lecteur pour vivre. Et donc, chaque fois qu'il y a la lecture, il y a acte de lecture, et cet acte de lecture est toujours individuel, lié à un contexte donné. Donc, je crois qu'il y aura toujours besoin d'exégètes pour faire passer ces textes, pour aider les gens de 2020 à comprendre des textes qui ont été écrits il y a presque 2000 ans. Et en 2040, ça sera pareil. En 2080, ça sera pareil.